Alors bonjour frères et sœurs, c'est une joie encore une fois d'être avec vous aujourd'hui. Ce matin, je pensais vous partager un mot au sujet de deux ressources dont nous disposons. Une qui n'est pas renouvelable et une qui est renouvelable. J'ai écouté hier une capsule d'un confrère, un pasteur à Longueuil, Yannick Etier, qui nous parle de racheter le temps dans Éphésiens chapitre 5 et ça m'a beaucoup touché, puis je vais vous résumer un peu ce qu'il partageait et un peu, bien sûr, ajouter mon idée. Vous savez, dans les livres où on nous parle de bien gérer son temps, on nous parle de l'importance de racheter le temps. Et c'est vrai qu'on dit que le temps, c'est la seule ressource qui n'est pas renouvelable. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas changer le passé. Et c'est vrai que la parole de Dieu nous parle de racheter le temps dans Éphésiens chapitre 5, verset 16, de bien compter nos jours. Enseigne-nous à bien compter nos jours, d'après le psaume 90. Mais souvent, on nous parle du temps comme une ressource dans le monde qui ne connaît pas le Seigneur pour se réaliser, pour accomplir sa mission de vie. Mais moi, je pense que, et je suis d'accord avec Yannick et avec la parole de Dieu, la plus grande ressource qui est toujours renouvelable, dont nous disposons, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu en Jésus-Christ qui, par l'Évangile, transforme notre vie. L'apôtre Paul dit dans Tite, chapitre 2, verset 11, « La grâce de Dieu, source de salut de tous les hommes, pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est elle qui nous enseigne la conduite et notre façon justement d'utiliser notre temps. Vous pensez à des exemples bibliques, la parabole des ouvriers embauchés à différentes heures. Les derniers qui sont arrivés ont travaillé qu'une heure et pourtant ils ont eu le même salaire que les autres. Dieu leur a fait grâce, il leur a fait du bien. Le larron, le bon larron qu'on l'appelle, qui s'est repenti à la dernière minute, a reçu la grâce du Seigneur, il a cru en lui, il a reconnu son péché, il a vu que Christ lui-même était lui-même le centre de tout. Il était, bien sûr, celui qui pouvait lui donner une place au paradis. Et Jésus lui a dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alors, la grâce de Dieu, frères et sœurs, l'évangile de grâce en Christ nous amène à réviser notre façon de penser. Donc, on peut se lever le matin, on dit, « Seigneur, merci pour la journée que tu me donnes. » Puis arriver le soir avant de se coucher, puis de réaliser qu'on n'a peut-être pas toujours bien utilisé notre temps, on en a perdu, on l'a mal utilisé. Mais qu'est-ce qui va faire la différence? Cette ressource renouvelable tous les jours qui est la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à compter sur la grâce de Dieu parce que avec la grâce, vous allez peut-être même accomplir plus que ce que vous avez peut-être prévu de faire aujourd'hui. Alors que le Seigneur vous soutienne, nous allons prier et remettre notre journée dans les mains de Dieu. Seigneur, on vous dit merci pour la grâce de l'Évangile, pour Jésus-Christ qui est mort à la croix. Et cette grâce est la source de salut pour tous les hommes. Et c'est elle qui nous enseigne à vivre pour toi d'une manière juste, sensée et pieuse. Alors Seigneur, prends notre journée, on veut qu'elle puisse compter pour l'éternité. Fortifie-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, de ta grâce. Que ton nom soit béni, que ta volonté soit faite aujourd'hui. C'est notre prière. Au nom de Jésus. Amen. Alors frères et sœurs, que Dieu, qui donne grâce par-dessus grâce, vous accorde une journée bénie et vous fortifie aujourd'hui. À très bientôt.